Bonjour! La première fois que vous avez entendu Île de Pâques, vous vous imaginez probablement que ça avait un rapport avec la fête traditionnelle de Pâques. Eh bien, vous n'avez pas tort, car cette île a été découverte le jour de Pâques. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette île, que moi, après, quand j'ai eu la chance de découvrir. Premièrement, l'île de Pâques est une île volcanique dans l'archipel de la Polynésie et appartenant au Chili. Elle mesure 162 km² et est notamment connue pour ses statues de pierre intrigantes nommées les moaïs. Ses cratères volcaniques et sa faune luxuriante sont également connus. L'île de Pâques fut découverte en 1687 par les Européens. Par la suite, le navigateur néerlandais Jacob Roggeveen a été le premier à mettre le pied dessus en 1722. Puis l'Espagne se l'appropria en 1770, puis s'en délaissa en 1888 pour la guerre au Chili. Puis avant, sur cette île, il y avait un peuple qui s'appelait les Rapa Nui vers le 19e siècle. Puis ils ont disparu, mais on ne sait pas comment ils ont disparu là. En effet, ce peuple très mystérieux est disparu avant la découverte de l'île. Certains pensent qu'il s'agirait de cannibalisme, manque de nourriture, épidémie ou même guerre tribale. Selon une étude qui a été faite dans Proceedings of National Academy of Science, Proceedings of National Academy of Science, le déclin des Rapa Nui aurait été dû à des conditions environnementales inhabitables causées par un gigantesque El Niño. El Niño est un vent très puissant. Maintenant, enchaînons avec les moaïs. Les moaïs sont des statues de pierre faites en roche volcanique de basalte qui est extraite du volcan. Elles sont très intrigantes, notamment pour leur signification et comment elles ont été amenées jusqu'à la plage. Ces grosses têtes mesurent 4 mètres de haut et pèsent entre 20 et 60 tonnes. Les statues sont près de 900 sur l'île, puis 7 d'entre eux sont au bord du volcan pour représenter les 7 Rapa Nui qui ont découvert l'île. Puis, qu'est-ce qu'on ne sait pas, c'est que le basalte, c'est une roche volcanique, fait qu'ils ont modelé les statues à côté du volcan, mais je ne sais pas trop où, mais à côté. Puis, il fallait qu'ils les transportent, puis de la plage au volcan, les deux points, ça fait à peu près 25 km. Puis on va vous montrer une vidéo une hypothèse qu'on pense que c'est ça, comme il y en a qui pensent que c'est roulé, d'autres des cordes. Non, je sais pas. Là. Oh, ça marchait avant, là. Ça marche, je pense. Parce que là, ça me met ça. Attends, tu peux lire. Je suis en... Ah, ouvrir le livre, là. Pardon, désolé du petit problème, là. Vas-y, Seth, tu peux partir la vidéo. C'est moi. Alors, ça aurait été par un mouvement de corde, de balancement, qu'ils auraient pu la faire avancer de environ 25 km du volcan jusqu'à la plage. C'est une hypothèse, mais il est très possible que ça a été de cette façon qu'il l'ait fait. Récemment, des chercheurs de Easter Island Project ont décidé de creuser sous les moaïs. Ils ont été très étonnés en découvrant que les moaïs possédaient un corps. En effet, les moaïs ont des corps, ce qui grandit beaucoup ces grosses têtes. Mais quelque chose de très étonnant a été découvert. À l'arrière du dos des moaïs, comme on peut voir ici, il y a des runes, une écriture runique qui est composée de symboles. Selon les chercheurs, il s'agirait du nom de la famille ou du groupe social qui aurait fait la statue. Si ça vous intéresse de visiter cette île, ça montre, les prix sont différents. Puis si vous voulez passer 11 jours, 10 nuits, ça coûte 4 000 $, quelque chose comme ça. Puis du vol de Santiago à peu près Santiago à Haïti. Puis jusqu'à l'île de Pâques, ouais. Mais on ne prend pas le vol de Montréal à Santiago de Trène. Fait
Fait que là, ça, il faut le compter. Puis, et c'est des sites archéologiques comme ça. Ben, en fait, c'est comme on creuse un petit peu autour des Moaïs. Comme ça, on peut voir qu'est-ce qu'il y a autour. Puis ici, on peut passer juste 4 jours 3 nuits, ben, c'est juste 568 $. Juste ça. Ouais. Pour finir, je vais vous expliquer pourquoi, selon Cédric et moi, l'île de Pâques devrait faire partie des 7 nouvelles merveilles du monde. Premièrement, c'est l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'humanité. Pourquoi les Moaïs ont-ils été créés? Comment ont-ils été amenés jusqu'à la plage? Et même le déclin si rapide des Rapa Nui. Il faut continuer de s'enrichir et d'en savoir plus chaque jour pour finalement découvrir la vérité. Deuxièmement, elle est fragile. Il faut la conserver pour que des générations futures puissent en bénéficier. Peut-être votre descendance. Et pour finir, selon Cédric et moi, l'île de Pâques devrait faire partie des 7 nouvelles merveilles du monde car c'est un lieu magnifique et très apprécié des touristes du monde entier et qui est beau à aller visiter en famille et entre amis. C'est pourquoi, selon Cédric et moi, l'île de Pâques, c'est la meilleure. Merci.